ça va. En vrai, ça va. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quelques minutes pour. Aujourd'hui, quelques minutes pour sur Joker 2, Folie à deux. You see how sick he is? He's not sick. He's perfect. You're crazy? On va d'abord partir sur une partie no spoil, mais je vais devoir partir sur une partie spoil plus tard. Ça, je vous l'indiquerai, ne vous inquiétez pas. J'entends beaucoup de négatifs sur ce film, et je peux vraiment le comprendre. Je pense notamment que c'est dû au changement de formule. On passe d'un film un peu noir, un peu style Taxi Driver, à un film qui est une sorte de comédie musicale. Forcément, ça déroute. Et moi perso, en plus, j'aime pas trop les comédies musicales. Pour autant, je trouve que ce choix est assez cohérent avec les personnages. Quand il y a une scène de comédie musicale, souvent les deux seuls personnages qui sont dans ces scènes, c'est Harley Quinn et le Joker. Et pour cause, les deux sont dans leur folie ensemble, donc folie à deux, et ils sont les seuls à s'imaginer cet univers un peu fantasque. D'ailleurs, ça revient beaucoup dans le film, on dit beaucoup que Arthur Fleck, donc le Joker, s'est créé un monde imaginaire, des besoins, un but imaginaire, avec un personnage imaginaire qui est le Joker, pour en fait survivre au monde absurde qui l'entoure. Et donc forcément ça rentre dans cette idée. Il s'imagine ces scènes avec Harley Quinn, elle s'imagine ces scènes, ils sont un peu dans ce même délire ensemble. Ça rappelle justement beaucoup les scènes dans le premier où il est avec sa voisine qu'il croit être sa petite amie, il s'imagine ce fantasme, ce truc, ce qui est en réalité complètement faux. Cependant, la mise en scène de ces chansons est vraiment trop basique. À part quelques idées, notamment il y a un moment dans le tribunal où c'est quand même un petit peu plus intéressant. En général, c'est des plans qui sont un peu plan-plan justement, où on filme de face les personnages, où il se passe pas grand-chose. Bref, il n'y a pas beaucoup de folie en fait dans ces scènes. C'est dommage parce qu'ils auraient pu vraiment partir dans tous les sens, justement pour montrer ce côté folie, et peut-être même partir sur des chansons au début un petit peu plan-plan, qui de plus en plus deviennent intenses, et malheureusement, c'est pas ce qui a été fait. Et cette mise en scène est vraiment très pauvre, c'est vraiment dommage, parce que quitte à faire une comédie musicale, bah, au moins allez-y à fond, et proposez-nous des trucs un peu délirants. Les personnages s'y prêtent en plus, donc pourquoi ne pas le faire? En plus, souvent, ces chansons sont pas forcément pertinentes. Il y en a quelques-unes qui le sont, mais il y en a où on a vraiment l'impression qu'elles sont mises là parce qu'il fallait mettre une chanson à ce moment-là, que c'était bien pour le rythme. Ce qui, pour le coup, je trouve, est plutôt l'inverse. Là où le premier film avait vraiment un bon rythme, un peu lancinant, qui s'accélérait à des moments, qui vraiment faisait que notre cœur battait, etc. Là, dans ce film, il y a ces scènes-là, et elles sont entrecoupées de moments musicaux où vraiment il n'y a plus aucune tension. Donc c'est dommage parce que je trouve que ça vient justement désamorcer. Le côté comédie musicale en fait dessert plus le film qu'il ne le renforce. Alors que ça aurait pu vraiment être l'inverse. J'insiste dessus, vraiment, si ça avait été bien fait, si ça avait été bien mis en scène, bien pensé, ça aurait pu vraiment donner un bon truc. Puis ils ont cette manie de chanter toujours un peu en soufflant. Les deux ont une voix, Lady Gaga c'est son métier de toute façon, donc elle chante bien, mais chante toujours un peu en soufflant, c'est pénible, on a l'impression de toujours voir et entendre un peu la même chanson. Bref, c'est dommage, c'était une bonne idée qui a été mal réalisée, et du coup ça fait que ça dessert complètement le film. Et globalement ça résume pas mal le film, c'est-à-dire que tout est un peu en dessous du premier. Dans la mise en scène par exemple, on a beaucoup moins de bonnes idées qu'on pouvait retrouver dans le premier Joker. Et pour cause, dans 90% du film, les personnages sont enfermés, que ce soit dans la prison ou dans le tribunal. Et là où le premier Joker, on avait vraiment cette impression de jungle urbaine, où Arthur se déplace, il est constamment écrasé par celle-ci. Là, du coup, on le retrouve beaucoup moins. Et les décors qui sont utilisés, c'est-à-dire globalement la prison et le tribunal, il n'y a pas beaucoup de bonnes idées autour pour rendre les scènes vraiment marquantes. C'est toujours filmé globalement en gros plan avec beaucoup de flou derrière. Il y avait beaucoup de scènes comme ça dans le premier, mais ça variait avec d'autres trucs, notamment dans la ville, etc. Là, ça reste... c'est beaucoup autour de ça. Et ça m'amène à un deuxième point. Déjà, Lady Gaga est, je pense, une bonne actrice. Sans être exceptionnelle, ça reste une bonne actrice. Elle est complètement sous-exploitée dans ce film. Elle est vraiment très peu présente et ne fait presque rien, ne dit presque rien. Et je trouve que Joaquin Phoenix est vraiment en dessous de son ancien jeu. On ne retrouve pas son rire guttural comme il avait dans le premier, qui était vraiment un rire où on sentait la souffrance du personnage. Là, on voit un rire, ça nous fait ressentir la tristesse du personnage, mais pas cette violence qu'il a en lui, quelque chose qui peine à ressortir. Et globalement, je le trouve un petit peu en dessous que dans le premier. C'est un ressenti personnel, il reste très bon dans le rôle, vraiment,
mais il n'est pas aussi marquant. Et pour parler du scénario et des thématiques, là je vais devoir spoil. Donc je vous invite à quitter la vidéo si vous n'avez pas vu le film. Si vous ne l'avez pas vu, justement, quand même, allez le voir. C'est ce que je vais dire dans la conclusion, mais le film est vraiment pas mauvais non plus. Il se laisse bien regarder, et c'est quand même un développement qui continue le premier film, et pas de manière inintéressante. Du coup, notre histoire est dans la continuité du premier film. Arthur est en prison, et il attend son procès depuis, je crois, 2 ans. Là, il fait la rencontre de Harley Quinn, qui se présente comme Lee, dont il va tomber amoureux. Elle aussi va tomber amoureuse. Elle est tombée notamment amoureuse parce que elle a vu ce personnage du Joker à la télé. Et c'est un peu comme ce phénomène des femmes qui épousent des tueurs en série. Il y a un peu ce côté un peu morbide dans le personnage, qui est plutôt intéressant parce que ça se retrouve justement dans le personnage d'origine. Ils ont inversé les liens Harley Quinn et Joker. Je m'explique. Normalement, Harley Quinn a une relation toxique avec le Joker. Le Joker est toxique pour Harley Quinn. D'ailleurs, c'est très bien représenté dans une petite série d'animation qui est très drôle et très sympa, que je vous mettrai à l'écran parce que j'ai oublié le titre. Mais vraiment, allez voir parce que c'est très bien fait. Et on a Harley Quinn qui, dans cette série, s'émancipe du Joker parce qu'elle comprend que il n'est tout simplement pas une bonne personne pour elle. Il n'est pas ce qu'elle imaginait. Là, dans ce film, c'est l'inverse. C'est elle qui manipule Arthur Fleck pour mettre en avant le Joker et ses envies qui sont pas très bien expliquées, mais peut-être de révolution, un truc comme ça, c'est pas très clair. Ce qui est intéressant, parce que du coup, ça permet pour une fois de ne pas avoir une femme qui est en position inférieure par rapport à un homme, mais par contre, ça enlève complètement le message que la série animée avait mis derrière le personnage d'Harley Quinn, qui est c'est une femme qui vit une relation toxique. Donc il y a des pour, il y a des contre. Moi je trouve que c'est dommage. Arthur Fleck a pas du tout le caractère pour être méchant avec Harley, mais il aurait pu l'être sans le faire exprès. Dans le premier, il me semble, ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais il y a un des meurtres, je crois que c'est son premier meurtre, dont il ne fait pas exprès en fait. Arthur au début, il n'est pas méchant par volonté. On aurait pu emprunter cette voie. Et du coup, on profite de cet épisode pour développer un peu plus le personnage d'Arthur. C'est assez bien fait d'ailleurs. En tout cas, c'est vraiment l'un des seuls personnages qui est vraiment développé dans le film, malheureusement. Le monde reste dur et froid avec lui, on sent vraiment qu'il y a toute une foule qui est prête à lancer une révolution, qui fait monter la sauce, qui fait se dire tiens, il va se passer quelque chose. Au moment où ça explose, on se dit tiens, ça y est, c'est le moment où ça part en couille, et pas du tout. Ils vont pas au bout de ce truc révolutionnaire qui pourrait mal tourner. On a toujours les puissants qui sont complètement insupportables, représentés par les avocats, et le monde pénitentiaire qui montre bien que la police est dégueulasse. Le film ne propose toujours pas de solution. Il montre les problèmes de la société, ce qui est très bien, mais il ne propose pas de solution. Après, est-ce que le film devrait proposer une solution à ça? C'est une autre question. Mais je trouve dommage en tout cas d'avoir fermé cette possibilité dans un 3e film peut-être, qui aurait peut-être pu montrer un peu à la manière de la BD White Knight, dont j'ai parlé dans un autre quelques minutes pour, qui montrerait peut-être un Joker un petit peu guéri. Enfin, ils auraient pu partir sur un truc comme ça aurait été vraiment super intéressant. Là, ils ont fermé un peu cette porte en montrant le Joker tué par ses propres actions et ce que la société en a fait. C'est aussi intéressant, mais c'est dommage. Enfin, je trouve que c'est dommage en tout cas. Et finalement, je trouve que le film est même assez sage en fait par rapport au premier. Arthur ne tue pas à aucun moment. On a vraiment pitié de lui. Alors que dans le premier film, on avait pitié de lui, mais ça restait un psychopathe. Donc il y avait quand même ce truc. Là, vraiment, le film est assez unanime. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil et qui a des pulsions de violence, mais qu'il maîtrise et qu'il ne réalise pas. C'est pareil, c'est un peu décevant à ce niveau-là. C'est pas que je voulais voir Arthur tuer pour voir Arthur tuer, mais le film est un peu timide et il est un peu plus mijauré que le premier, qui avait fait polémique. Là, je pense que celui-ci, il fera pas polémique, pour le coup. Alors, je vois vraiment pas pourquoi. En gros, et pour conclure, je trouve que malheureusement, ce 2e film est vraiment en dessous du premier et sur tous les niveaux. Ça reste pas un mauvais film, j'ai vraiment pas passé un mauvais moment en le regardant, c'est juste que à chaque élément je me disais oui, mais ça aurait pu être mieux fait, ou alors dans le premier c'était mieux fait. Et le résultat des courses, j'ai juste envie de revoir le premier et je pense que c'est ce que je vais faire. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.